La tribu de Benjamin occupe une place à part dans l'histoire d'Israël. C'était l'une des plus petites tribus, mais elle a donné au peuple juif son premier roi, Saül. Les Benjamites ont laissé une trace contrastée dans les récits bibliques. D'un côté, cette tribu s'est illustrée par son courage et sa loyauté. Lors de l'Exode, Benjamin faisait partie des groupes placés à l'avant-garde, Nombre 10, verset 22. Les guerriers benjamites étaient réputés pour leur dextérité au tir à l'arc et au lancement de pierres, Juge 20, verset 16. Le territoire de Benjamin englobait Jérusalem, future capitale. Saül, le premier roi oint par Samuel, était originaire de cette tribu. Même après la fin tragique du règne de Saül, les Benjamites sont restés fidèles à sa dynastie. Ils ont soutenu jusqu'au bout son fils Ish-Bosheth face à David, 2 Samuel 2. Mais l'histoire des Benjamites comporte aussi des épisodes plus sombres. Au temps des juges, la quasi-totalité de la tribu a été décimée dans une guerre civile après le terrible épisode du viol et du meurtre de la concubine d'un Lévite, Juge 19 à 21. Nous avons la vidéo sur cette chaîne si vous voulez la voir. De ce conflit, seuls 600 hommes ont survécu. La tribu a ensuite été repeuplée par l'enlèvement des filles de Silo, acte blâmable même s'il a permis la survie de Benjamin. Plus tard, après la rupture entre le royaume du Nord et le royaume de Juda, Benjamin est resté dans l'orbite de ce dernier. Elle a adopté le culte des veaux d'or établi par Jéroboam. La petite tribu de Benjamin a ainsi oscillé entre fidélité courageuse et égarement tragique. Son histoire, en dents de scie, reflète les tensions qui ont traversé tout le peuple d'Israël. L'apôtre Paul, issu de cette lignée prestigieuse mais troublée, emportait certainement l'héritage contrasté. L'apôtre Paul était fier de ses origines benjamites, mais cet héritage était empreint de grandeur et de tragédie. En tant que benjamite, Paul avait le prestige d'appartenir à la tribu d'Israël qui avait donné le premier roi. La vaillance des bellicistes de Benjamin coulait dans ses veines. Mais là où ceux-ci avaient défendu Saül jusqu'à la mort, Paul, lui, persécutait les disciples de Jésus, le nouveau roi. Son zèle était mal orienté. Paul héritait aussi du destin tragique de Saül, oint puis rejeté. Sa vie serait marquée par des revirements spectaculaires. D'abord pharisien zélé, il est devenu un chrétien ardent. D'abord persécuteur acharné, il est devenu infatigable missionnaire. Tout comme la tribu de Benjamin faillit être anéantie après avoir sombré dans le péché, Paul verra ses illusions perdues et sa vie bouleversée sur le chemin de Damas. Mais de cette rupture surgira sa nouvelle vocation. À l'image de sa tribu, qui avait survécu grâce à l'obstination de 600 guerroyeurs, Paul fera preuve d'une ténacité inébranlable dans son ministère, en dépit des épreuves. Jeté en prison, lapidé, battu, rien ne le fera renoncer. Paul, comme la tribu de Benjamin, avait connu heurts et malheurs, mais ces contrastes semblent l'avoir façonné pour la tâche unique à laquelle Christ l'avait appelé. Être l'apôtre des nations et porter l'évangile à tout l'empire romain. À travers lui, l'héritage contrasté de Benjamin peut porter du fruit pour l'Église naissante. À présent, approfondissons le sujet des origines de l'apôtre Paul et la manière dont ses racines dans la tribu de Benjamin ont façonné son ministère et son caractère. Paul était extrêmement fier de ses origines juives. Comme il le déclare dans Philippiens 3, verset 5, « Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. » Comme nous l'avons dit plus haut, la tribu de Benjamin occupait une place prestigieuse parmi les 12 tribus d'Israël, car c'était la tribu du premier roi Saül. Les Benjamites étaient réputés pour être d'intrépides baroudeurs et de farouches loyalistes. Lors de la division du royaume après le règne de Salomon, la tribu de Benjamin est restée alliée au royaume de Juda dans le sud. 1 Roi 12, verset 21. Saul de Tarse était sans aucun doute fier de ses origines benjamites. Il a probablement grandi en écoutant les histoires des exploits du roi Saül. L'esprit fougueux des benjamites coulait dans ses veines. En tant que pharisien, il observait scrupuleusement la loi de Moïse et les traditions des anciens. Il était zélé pour Dieu, bien que son zèle fût au départ mal orienté. Dans sa jeunesse, Saul persécutait les disciples de Jésus de Nazareth. Il croyait qu'ils enseignaient des mensonges qui sapaient les fondements de la loi de Dieu. Mais Jésus est apparu à Saul sur le chemin de Damas et s'est révélé comme le Messie.
Saul s'est converti et a pris le nom de Paul lorsqu'il est devenu apôtre du Christ. Acte 9. Bien que Paul ait laissé derrière lui sa vie d'autrefois, ses origines benjamites ont continué à le façonner. Il a conservé sa passion et son intensité, mais les a désormais orientés vers la propagation de l'Évangile à travers l'Empire romain. Paul est devenu le guerrier le plus féroce pour Christ, loyal envers son roi céleste. Tout comme les benjamites sont restés alliés à Judas, Paul est resté allié à Jésus, le lion de Juda. Les origines de Paul lui ont donné la persévérance pour endurer les persécutions et les emprisonnements au nom du Christ. Comme il le déclare dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Cet esprit persévérant reflétait celui de ses ancêtres tribaux. Le guerrier benjamite était devenu un soldat pour le royaume de Dieu. L'histoire de la conversion dramatique de Paul sur le chemin de Damas est bien connue, mais ses racines juives, et en particulier benjamites, révèlent des aspects fascinants du caractère et de la vocation de cet apôtre emblématique. D'abord, l'héritage belliqueux de sa tribu transparaît dans la manière passionnée et intense avec laquelle Paul a d'abord persécuté l'Église, puis prêché l'Évangile. Les benjamites étaient des combattants réputés pour leur bravoure et leur opiniâtreté. Ces qualités se retrouvent chez Paul, qui se décrit comme un athlète discipliné dans la première épître aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. Paul puise dans cette détermination physique et cette abnégation pour endurer souffrance, privation et persécution dans ses voyages missionnaires. Il se considère comme un soldat du Christ engagé dans un combat spirituel. Il déclare à son disciple Timothée: « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » 1 Timothée 6, verset 12. Deuxièmement, en tant que benjamite, Paul hérite d'un attachement viscéral à l'identité juive et à la loi mosaïque. Cela explique son zèle initial à éradiquer ce qu'il voyait comme une hérésie chrétienne. Mais une fois converti, Paul réoriente cette loyauté passionnée vers Christ. Il devient un défenseur inébranlable de la vérité de l'Évangile, supportant souffrance et humiliation plutôt que de renier sa nouvelle foi. Cet esprit d'obstination s'enracine dans l'histoire mouvementée de la tribu de Benjamin. Après avoir été presque anéantie dans une guerre civile fratricide au temps des juges, la tribu a survécu grâce à l'obstination de quelques 600 hommes, Juges 20 à 21. Paul fait preuve de la même obstination dans son ministère, malgré les épreuves. Troisièmement, en tant que benjamite, Paul serait probablement très conscient de l'histoire du premier roi d'Israël, Saül, issu de cette tribu. Bien que déchu, Saül fut oint comme roi et jouit un temps de la faveur divine. Paul a dû méditer sur les hauts et les bas du règne de Saül et sur la façon dont l'Esprit de Dieu l'avait conduit un temps, puis l'avait abandonné. Cela a dû inspirer à Paul une grande humilité. Malgré son prestige de benjamite et de pharisien, Paul ne se repose pas sur ses propres mérites. Il déclare dans Philippiens 3, versets 7 à 8, « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et je considère tout comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Comme le roi déchu Saül, Paul sait que ses talents et réalisations ne comptent pour rien sans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est uniquement par cette grâce qu'il peut accomplir son ministère apostolique. Mes amis, méditez sur les origines tribales de Paul, ce pharisien zélé issu d'une lignée prestigieuse. Son héritage combatif benjamite a façonné sa fermeté et sa passion pour Christ. Mais dans le même temps, l'exemple tragique de Saül l'a immunisé contre l'orgueil et lui a enseigné l'humilité. Que l'étude des racines de Paul nous pousse à examiner de plus près les influences qui ont forgé nos propres personnalités et vocations. Rendons grâce pour les dons de nos origines, mais plaçons notre confiance en Christ seul, comme Paul, pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a destinés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.